La Banque Populaire Occitane vous présente l'interview Objectif News de 18h. Banque Populaire, la banque qui donne envie d'agir. Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Objectifnews.tv pour l'interview de 18h, un plateau tourné sur le salon de l'entreprise à Diagora à Labège. J'ai le plaisir d'accueillir Annie Chanteloup-Blambert. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable du financement et garantie à BPI France. BPI France qui est partenaire depuis une dizaine d'années de ce salon de l'entreprise. Et vous venez cette année pour parler d'une thématique particulière qui est la création et reprise d'entreprise. Absolument. Alors c'est vrai que nous sommes partenaires depuis 10 ans maintenant du salon, également le Midinvest d'ailleurs. Donc c'est vrai que la création et la transmission a toujours été un axe de développement très fort chez BPI France et du temps d'Oseo auparavant. Donc voilà, nous intervenons soit en direct, soit en garantie de prêt bancaire. Et on sait que la création comme la transmission sont des finalités dites à risque et que les banquiers, bien évidemment, ont besoin de notre expertise, de notre accompagnement pour financer en fait les créations et les transmissions. Les banquiers n'osent pas seuls aller investir dans ces porteurs de projets. Il leur faut la garantie de la BPI. Alors c'est vrai que la garantie en fait leur permet souvent de financer le projet. La garantie c'est une assurance, donc ce qui veut dire que si une entreprise est défaillante, eh bien c'est BPI France qui va faire un chèque à la banque. Donc dans certains projets, c'est vrai que le banquier a souvent besoin de notre intervention et nous sommes d'ailleurs là pour ça puisque nous bénéficions de fonds de garantie publique qui nous permettent de garantir des prêts en fait pour la création ou la transmission d'entreprise. En ces temps où l'économie est plutôt morose, est-ce que vous avez encore beaucoup de demandes de jeunes entrepreneurs qui veulent reprendre une entreprise ou est-ce que vous avez constaté peut-être une diminution de ces porteurs de projets ? Alors c'est vrai qu'on ne voit pas forcément nous directement sur Toulouse tous les projets puisque les banquiers peuvent décider à notre place. Ce qu'on constate quand même, c'est que les banquiers ont besoin de nous. Alors maintenant, les créateurs, il y en a aussi. Je pense que le nombre n'est pas forcément en baisse. Et il y a certainement des projets que les banquiers ne financent pas directement, ne souhaitent pas financer. Et je dirais que malheureusement, il y a des projets où le porteur de projet va emprunter à titre personnel ou bien via un crédit à la consommation. Et c'est bien dommage. Et je le rappelle d'ailleurs, il y a un dispositif qui s'appelle le prêt à la création d'entreprise, qui existe depuis maintenant, depuis le début des années 2000 et qui permet de financer en fait toutes les dépenses. Alors c'est pas un très gros montant puisque c'est entre 2 000 et 7 000 euros, mais ça permet de financer les dépenses que le banquier ne pourra pas financer, notamment la publicité, voire le premier salaire du porteur de projet, donc du créateur. Et donc on incite les porteurs de projet, donc les créateurs, voire les repreneurs de petites entreprises à bien demander à leur banquier qu'ils puissent leur donner les éléments et qu'ils puissent assurer la mise en place de ce prêt à la création d'entreprise. La création d'entreprise et la reprise d'entreprise, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Là, sur le salon Midinvest, salon de l'entreprise, vous intervenez sur la reprise et la transmission d'entreprise particulièrement. Quels conseils vous pouvez donner aux gens qui se lancent dans cette aventure ? Alors c'est vrai que c'est pas tout à fait la même chose. Bon, les projets de création sont de toute façon plus risqués. Néanmoins, les projets de transmission que nous pouvons voir présentent des risques également, puisque lorsqu'on reprend une entreprise, c'est vrai qu'il y ait des apports en fonds propres, que l'entreprise reprise présente une situation saine et on sait que ça peut évoluer défavorablement assez rapidement. Alors les conseils, c'est de bien s'entourer, d'être accompagné. C'est vrai qu'il existe aujourd'hui beaucoup de réseaux d'accompagnement au niveau des chambres consulaires, donc chambres des métiers ou chambres de commerce. Il y a d'autres réseaux je pense au réseau Entreprendre, qui accompagnent les repreneurs ou les créateurs. Et ce sont des chefs d'entreprise qui aident les porteurs de projets, donc les repreneurs en fait, à construire un business plan et à les suivre pendant 1 an, 2 ans, voire 3 ans. Donc l'accompagnement est indispensable. Je pense que rester seul dans son coin, ça peut être compliqué. On peut assez vite s'enliser et puis ça peut aller très vite. Et il est dommage en fait que des projets puissent s'arrêter rapidement alors qu'en fait
il suffit parfois d'un petit conseil pour pouvoir poursuivre. Est-ce qu'il y a des secteurs identifiés dans lesquels il y a plus de reprises ou de transmissions d'entreprises, ou est-ce que c'est tout secteur confondu? Alors en fait, il y a 2 catégories. Il y a ce qu'on appelle les reprises de fonds de commerce, qui sont des reprises de fonds de commerce de centre-ville, par exemple, dans le domaine de la restauration, je pense à de prêt-à-porter. Quand on parle de reprises de montants plus significatifs, on est sur ce qu'on appelle des montages LBO, donc des montages avec un dirigeant qui va créer une structure, qui va racheter les titres d'une société. Là, on est sur des montants plus importants. Les rachats de fonds de commerce, en général, les banquiers font appel à nous pour garantir ce type de financement. En revanche, les reprises d'entreprises, là, nous avons un dispositif, un prêt, tout simplement, que nous pouvons mettre en œuvre et qui permet de financer aux côtés du banquier les reprises d'entreprises industrielles, notamment. Alors, l'industrie ou le transport, ou les travaux publics sont des domaines où nous pouvons intervenir. Alors, certes, on étudie le projet. Encore une fois, un financement à 100% sans apport, ni le banquier ni nous n'accepterons de suivre. Et puis on regarde bien évidemment le profil du repreneur. Est-ce qu'il a bien un profil adéquat en fonction de son expérience? Enfin, je veux dire, les fondamentaux en fait que l'on peut retrouver lorsqu'on étudie un dossier, que ce soit chez nous ou chez le banquier d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci. La Banque Populaire Occitane vous a présenté l'interview Objectif News de 18h. Banque Populaire, la banque qui donne envie d'agir.